Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo qui se veut, du moins je l'espère, assez courte pour vous parler des boîtes. Les boîtes, ce sont de très très bons outils et très faciles à trouver. Ça a d'un côté une idée écologique de recyclage et de réutilisation, et puis également, concernant le survivalisme, vous allez peut-être penser que ça n'a aucun rapport, mais moi je suis sûre que ça peut être très utile et je vais vous dire pourquoi. Donc les industriels à notre époque nous emballent et nous suremballent absolument tout. Vous voulez acheter des cotons-tiges, ils sont dans une boîte, encore que de plus en plus maintenant on les trouve en recharge. Donc vous avez acheté une boîte de coton-tige, gardez la boîte, remettez-y une recharge de coton-tige. Et si vous en avez une en trop, faites comme moi, mettez-y votre café, vos infusions, pour les mettre ensuite dans votre sac de survie. Ils resteront à l'abri de l'humidité, tout simplement. Comme autre boîte qu'on peut réutiliser, les boîtes de cosmétiques. C'est en plastique, bon, c'est très très résistant, vous pouvez y mettre n'importe quoi, ça tombe dans l'eau ou il y a une inondation ou quoi que ce soit, c'est à l'abri. Hein, boîte de cosmétiques, et ça aussi, emballage de cosmétiques, et dedans j'y ai mis, ça vient de mon sac de survie, j'ai mis du sucre. Vous allez à l'hôtel avec votre chérie pendant un week-end et on vous sert des petites confitures au petit-déj récupérées. Voilà, une petite dose d'huile que j'ai mis dans mon bob. Comme je parlais aussi de ces boîtes-là, qui sont données avec des serviettes hygiéniques. Alors évidemment, dans ma précédente vidéo, je vous parlais des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Il m'arrive encore de temps en temps d'en acheter, surtout quand il y a ces petites boîtes avec. Je pense que je les achète plus pour la boîte que pour les serviettes, en l'occurrence, voilà. Moi, mon EDC, beaucoup de choses, tout mon petit kit santé est dedans, bien à l'abri. Et puis il y a ça, elles sont toutes petites aussi, ça peut servir à plein de choses, ne serait-ce que de cendrier de fortune pour les fumeurs, pour pas laisser vos mégots partout quand vous partez en bivouac, en randonnée ou je ne sais quoi. Pour les mamans, ou les femmes tout simplement, il y a les boîtes de lingettes aussi. Voilà. Donc évidemment, vous achetez une boîte une fois, et puis ensuite vous mettez des recharges. Mais la boîte, elle peut servir à plein d'autres choses. Je vous montrerai d'ailleurs une vidéo où j'utilise ce genre de boîte. On vous offre une bonne bouteille de whisky en métal. Mettez-y vos pattes. Récupérez les boîtes à café. Pourquoi? Alors, donc moi je récupère les boîtes à café, je les peins avec une peinture ardoise et ensuite j'écris dessus ce qu'il y a dedans et même le temps de cuisson. Et je recycle ensuite l'emballage carton ou plastique. Voilà. Pourquoi mettre ses pâtes, son riz, ses céréales dans des boîtes? Alors, c'est très bien d'avoir 5 ans de nourriture et de victuailles devant soi. Mais si vous avez des mythes alimentaires ou autres petites bestioles qui s'incrustent dans votre cellier, ça pourra être plus ou moins consommé, mais franchement, je trouve que c'est une bonne précaution de les mettre dans des boîtes en métal. Voilà, c'est à l'abri de l'humidité, plus que dans une boîte en carton, et surtout c'est à l'abri des petites bestioles. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme boîte? Ah oui, un étui à lunettes. Bah, un étui à lunettes, vous y mettez une carte, vous y mettez votre téléphone portable, voilà, c'est à l'abri. On a même les petites boîtes. Alors bon, c'est pas imperméable, hein, c'est du bois, enfin du bois. Hein. C'est comme les boîtes à camembert. Dedans il y avait des caramels, du beurre salé, j'adore ça. Et là-dedans j'avais de l'huile végétale. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur si ça vous intéresse, sur comment faire soi-même ses cosmétiques. Donc ça, c'est pareil, c'est en métal. Je sais pas exactement ce que je pourrais mettre dedans à part de l'huile d'ailleurs, mais je l'ai gardé. Et puis les pots de confiture, les conserves, je garde de toute façon. Bon, je vous avouerai que j'ai certains placards qui ressemblent à des vrais musées de boîtes, mais peu importe. J'y mets tellement de choses que voilà, elles me sont toujours utiles. Après, rien ne vous empêche d'acheter des boîtes. Moi, pour mon sac de survie, j'ai acheté ces boîtes-là qui font 5 litres. C'est un petit peu grand, mais bon, j'en ai, je crois, 3 empilées. Une avec mes vêtements, une avec tout ce qu'il faut pour se nourrir, et une autre avec tout le reste, donc pour se chauffer, pour écrire, ma carte routière, enfin ma carte tout court d'ailleurs, etc., etc.
Donc rien ne vous empêche d'acheter des boîtes, hein, ou comme celle-ci. Mais bon, dans la mesure du possible, essayez de réutiliser les boîtes que vous trouvez ou qu'on vous vend avec ce que vous achetez. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt!